Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour ce match retour entre Aston Villa et le PSG pour ce quart de finale retour, donc victoire 3-1 à l'aller. Donc ce soir en ma compagnie j'ai Randy Bonsoir. et j'ai Yannick. Bonsoir à tous. Salut les gars. Donc oui, ce soir c'est un match décisif pour notre avenir en Champions League. Du coup, je sais pas, je vais laisser Yannick ou Randy commencer. Salut Quentin. Salut mec. Bonsoir à vous tous. Effectivement, donc match au retour. Donc en marge de ces quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG a gagné 3-1 au match aller. Donc retour à Villa Park ce soir. On attend évidemment la qualification et uniquement la qualification, même si à mon avis ça va être un match difficile. Faut pas rêver. On va sans doute un petit peu souffrir là-bas. Maintenant, cette équipe-là a montré quand même pas mal de qualité en termes de souffrance, notamment Liverpool. Donc cette équipe-là peut très bien renverser Villa, même au Villa Park. Donc moi de mon côté, je suis confiant, mais sans excès. Je pense que ce PSG-là peut complètement se qualifier, mais il faudra évidemment livrer une bonne partition ce soir et on va attendre de voir un peu ce que ça peut donner. Et puis en sachant évidemment qu'il y a quand même une place en demi-finale de Coupe d'Europe à glaner. Donc c'est un match qui peut vraiment nous entraîner sur une deuxième demi de Suisse en 2 ans, ce qui n'est pas forcément courant en tous les cas. D'habitude, on faisait plus souvent des huitièmes, quoi. Oui, mais bon, là, on va dire que moi, ce qui m'anime par rapport à ma confiance, c'est quand on reprend les 5 dernières années, on pourrait quand même taper quasiment, même pas quasiment, mais on pourrait taper vraiment 4 demi-finales en 6 ans finalement. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un plafond de verre qui a vraiment été franchi depuis 2020, à part effectivement peut-être 2 années un petit peu moyennes. Mais je pense que ce PSG-là a largement les ressources et les capacités pour entraîner également Villa dans son sillon et passer en demi. Et après, moi, je prends match après match, et après, on verra en demi. Et moi, je vois pour l'instant le quart retour. Et je m'apprête à passer une soirée un peu en souffrance, vu qu'on va forcément souffrir. Parce que si ce soir, Emery refuse encore de jouer, il perdra. Alors, quand je vois la compo de ce soir d'Emery, moi, je suis un peu inquiet pour lui, quoi, parce qu'en dehors de Onana qui va renforcer mieux le terrain, je vois pas vraiment de changement par rapport à l'aller. Je vois une compo qui est un peu identique. Donc, je me dis que le PSG a un très bon coup à jouer. À mon avis, il faudra supporter les 15-20 premières minutes. Je pense que Villa va. Alors, normalement, Villa devrait pousser en début de match. Si on passe un petit peu l'orage, après, derrière, je pense qu'on peut faire jeu égal et après prendre le dessus. Et moi, je vois bien ce PSG, pourquoi pas, s'imposer au Villa Park et mettre fin à donc a priori une série de 17 victoires, 17 matchs sans défaite de la part des vilains. Voilà quoi. Randy. Oui, Yannick a à peu près tout dit. C'est un match forcément qui est capital, comme tu l'as dit. Et moi, comme des fois mes rêves, je me trompe pas tellement. J'avais dit que l'année dernière, on se qualifierait à Barcelone. Cette année, j'ai rêvé qu'on allait se qualifier à Aston Villa. Donc j'espère que c'était un rêve et pas un cauchemar. Faudra faire un très gros match parce que, bon, à l'aller, comme tu l'as dit, Yannick, l'Aston Villa a mis le bus. On n'a rien vu de la part de cette équipe d'Unai Emery. Donc, ils se sont dit, on va pas prendre une volée. Mais je pense pas qu'ils viendront avec la même tactique qu'au match retour. Je pense que lui, Unai Emery, ce qu'il va faire, c'est vouloir pousser le PSG jusqu'aux prolongations et voire jusqu'au tir au but pour faire plaisir à le Mongolien de l'autre côté qui en a pris pour 100 grades. Il fallait bien que je le dise. Mais après, pour moi, Paris est favori ce soir, sans rabaisser Aston Villa. Il faudra juste pas commettre d'erreurs comme on l'a fait précédemment en Ligue des Champions, comme malheureusement Nuno Mendes aussi au match aller. Mais il faut jouer notre carte à fond ce soir. Et ce serait bien d'atteindre pour une seconde année consécutive les demi-finales. Et ça confirmerait aussi la très belle saison du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Bien sûr. Ouais.
Quentin? Ouais, je pense que Paris a le destin entre ses mains ce soir par rapport à d'autres années. Paris, comment ce Paris-là a franchi un cap en Ligue des Champions, le cap de savoir souffrir en Ligue des Champions. On l'a montré à Liverpool, où on a souffert tout le match. Et finalement, ça a tenu bon et on est passé. Après, attention, ça reste un match de Ligue des Champions. On le sait, ça joue sur des détails. Aston Villa, c'est une équipe forcément qui va avoir passé, ils sont chez eux. Mais comme disait Yannick, avec la compo de Unai Emery, je ne comprends pas trop ce qu'ils vont faire parce que, à part Onana qui va renforcer mieux le terrain pour essayer de tenir João Neves et Vitinha, c'est la même équipe qu'à l'aller. Maintenant je suis très, très confiant, mais pas non plus trop parce qu'un match, c'est 90 minutes, voire plus. Mais ce pari-là, je ne vois pas ce pari-là se faire éliminer, surtout avec le match aller qu'on a fait. On leur a roulé dessus. Si on met la même intensité et la même envie et le même pressing quand on n'a pas le ballon, j'ai regardé les statistiques, on a perdu le ballon pas plus de 2 minutes à l'aller. On le récupérait derrière. Donc, je vois même Paris se faire sortir, mais il faut rester prudent parce que je pense que les 15 premières minutes, ça, comme à Liverpool, à Aston Villa, ils vont mettre la furie s'ils décident de jouer. Et s'ils ne décident pas de jouer, le risque pour eux, c'est on va en prendre un, et là, je pense que c'est totalement terminé. Mais non, je suis très confiant et je crois à mon PSG, je crois à mon équipe. Et franchement, aller chercher une autre demi-finale en 2 ans, ça serait juste magnifique. Parce qu'après, demi-finale, il te reste un match pour aller en finale. Et, Deux. Oui, il reste 2 matchs à jouer, oui. Mais après, tu sais. Il te reste une équipe à affronter. Oui, ça veut dire. Et dans la tête des mecs, ça peut vite changer. Donc, pourquoi pas. Mais déjà, passer à l'obstacle à Aston Villa. Et après, on verra si c'est Arsenal ou Madrid. Mais si je pense que Madrid, je pense qu'Mbappé va retourner. Je te dis très vite demain. On va le retrouver pendu, Mbappé, demain. il va apprendre à les casser les jambes demain, Mbappé. Mais après, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, Quentin, ouais, tu as carrément raison. Mais après, alors moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, par rapport à Aston Villa, c'est qu'il faut quand même qu'il marque 2 pions. Donc, quand on dit que Emery va tenter d'aller prendre les prolongations, mais avant de les prendre, il faut en mettre 2 et pas en prendre un seul. Donc, on va dire que potentiellement, comme le PSG, en général, marque en Champions à l'extérieur également, on peut supposer raisonnablement que le PSG peut marquer là-bas. Donc, on peut supposer également que Villa va devoir peut-être en mettre 3 ou 4 pour aller en prolongation. La capacité qu'on a aujourd'hui, c'est que Paris peut marquer n'importe où. Ah oui, complètement. Bah oui, parce qu'en fait, ils jouent. En fait, ils vont jouer, à mon avis, ils vont jouer ce soir là-bas, comme ils ont joué au parc. Ils vont pas. Comme a dit Enrique, ils vont pas déjouer. Ils vont pas déjouer. C'est un peu le message qui a été délivré par les joueurs. C'est eux qui le disent. Moi, j'invente rien. Même les joueurs le disent. Même Enrique l'a dit. Il ne parle pas de qualification, Enrique. Il parle de gagner là-bas. Et c'est un message qui est assez fort parce que entre parler, on va là pour se qualifier et on va là-bas pour gagner, le message est différent. Il est clair. Se qualifier, ça veut dire qu'on fait un partout, on est qualifié. Mais pour gagner, ça veut dire qu'on va y aller pour gagner. Donc si Villa, encore une fois, ne joue pas le jeu, eh ben, ils prendront une ritournelle comme à l'aller, on va dire. Dans la compo d'Enrique, si vraiment il voulait jouer la qualif, il aurait fait une équipe beaucoup plus défensive. Ouais, mais il veut pas. Alors que lui, il veut gagner, donc il fait des joueurs offensifs. Ouais. Et lui, il veut gagner. Il a dit son objectif, c'est de gagner à Aston Villa. Lui, il veut gagner. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est le PSG aujourd'hui, on sait pertinemment que ce PSG-là. Alors, je dis pas qu'on ne sait pas défendre, loin de là, mais on sait surtout attaquer. Donc, on peut très bien prendre un but. Et je me rappelle qu'en marge du match aller, j'avais bien dit que même si on est mené 0-1, cette équipe-là, elle va réagir. Et en général, on réagit, même pas en général, c'est qu'on réagit tout le temps. On l'a vu contre Liverpool, contre City, contre Villa. On l'a vu quand même, ces derniers matchs en LDC. Donc moi, comme je répète, j'ai pas de crainte par rapport à nous. Maintenant, j'attends de voir un petit peu comment Villa va justement prendre ce match, on va dire.
Là, je voulais rebondir, après je laisse les copains parler, je voulais rebondir sur un propos de Dasson Villas, qui a dit Yannick, qui est très intéressant. Pourquoi il ne fait pas jouer des plus attaquants? C'est qu'à mon avis, Emery nous craint énormément en contre. Et c'est pas normal à ce niveau-là. Non, mais c'est quand même pas normal que tu passes. Parce qu'apparemment, Rashford ne joue pas. T'as pas Asensio. Il joue Rashford. Je l'ai vu en pointillé. Hein. Il met Rashford en 9 et il met McGinn sur une aile et Rodgers de l'autre. Et en fait, ce qui change, c'est juste Onana qui vient muscler le milieu. Ouais, en fait, t'as une pointe comme à l'aller, mais t'as pas de révolution tactique, on va dire. Non, c'est. Et je pense que tu vois, le fait de mettre Enrique mette Barcola à la place de Doué, c'est pour justement la vitesse. Exploiter, parce que du coup, je pense qu'Aston Villa ne va pas jouer comme à l'aller. Et je pense qu'il y aura plus d'espace. Ah oui. D'où l'attitude de Barcola pour justement aller exploiter ces espaces. Mais, comme disait Digne, Aston Villa est obligé de se découvrir. Nous, le 0-0 nous va très bien, même si on veut gagner, le 0-0 nous va très bien, on est qualifié. Mais eux, s'ils veulent marquer des buts, il faut se découvrir. Après, quand tu te découvres contre Paris, il faut faire attention à la récupération du ballon, ça va très vite. Et c'est le pourquoi du comment qu'il a fait jouer Barcola. C'est qu'il veut les épuiser physiquement et il fera rentrer Doué à 20 minutes de la fin pour encore plus enfoncer le clou. Ah oui, ça va être ça. Moi c'est mon schéma et alors, je suis carrément d'accord avec toi. On me dit, alors encore une fois, quand j'écoute les commentaires de Bertrand Latour qui pense que Désiré Doué est soi-disant vexé parce qu'il n'est pas titulaire, mais bullshit, on va dire quoi. On connaît Enrique. Enrique, comme maintes fois, on l'a répété, il a 14-15 joueurs de très haut niveau. Et il permet tout le temps. Et Doué, il rentrera, clairement. Alors, il rentrera, j'ai envie de dire, surtout si on est un peu en difficulté. Je pense qu'il va le faire rentrer. Mais après, Barcola, comme a dit Jérém, justement, c'est pour amener de la vitesse sur un côté. Et justement, comme Villa, enfin, moi, je serais entraîneur d'Aston Villa, il faut attaquer. Donc, qui dit attaquer, effectivement, tu prends des risques. Mais si ce soir, ils ne prennent pas de risques, ils sont éliminés. Voilà, quoi. Pour moi, c'est. Enfin, je sais pas, c'est une logique mathématique. Hein. Tu as 2 buts à remonter. Tu as 2 points à remonter. Alors, je dis pas de tout livrer sur une demi-heure, mais au bout d'un moment, s'il y a 0-0 à la mi-temps, ils vont devoir avancer. Sinon. Le scénario qui serait magnifique pour nous, c'est de marquer nous les premiers là-bas. Ah oui. Si tu marques là-bas, c'est fini. Ah oui. Ah bah oui. C'est fini, il faut marquer les premiers. Après, je pense que si tu rentres à 0-0 à la mi-temps, Paris va faire jouer l'expérience. Et mine de rien, tu dis 2 buts rattrapés, oui, 2 buts pour la prolongation. Mais s'ils veulent passer directement, il faut qu'ils marquent 3 buts et que nous, on est derrière. Donc, si on marque en premier, j'espère qu'on marquera à la 90e, tu vois. Comme ça, j'ai pas envie de subir, tu vois. Je te le dis. Non, mais après 3 buts d'avance quand même. Hein. C'est bien quand même d'avoir gagné 3-1 à l'aller parce qu'avec Liverpool, on avait perdu. Après, c'était un peu plus tendu au match retour. On avait beaucoup souffert. Après, je dis pas qu'Aston Villa, là-bas, à Villa Park, on va pas souffrir, hein, mais je vois mal Emery vraiment créer une sensation contre le PSG parce que après, je veux pas être méchant sur ce que je vais dire, mais quand il était entraîneur à Paris, il a pas dépassé les 8e, quoi. Il a été éliminé 2 fois en 8e de finale. Emery en 2017, on sait ce qui s'est passé, on peut pas tout mettre sur lui. Et en 2018, c'est le Real Madrid. On avait perdu 3-1 à l'aller, ça avait fait l'intelligence de coaching. Au retour, les joueurs amorphes, un peu comme Paris contre Dortmund. Mais après, Emery, faut pas oublier qu'il a aussi été demi-finaliste de la Ligue des Champions avec Villarreal, si je dis pas de bêtises, il y a 3 ans, je crois. Il a gagné la Ligue Europa aussi. Ouais, il a gagné 2-3 fois. Il a souvent gagné la Ligue Europa. Donc voilà, après Unai Emery, j'en reste méfiant, mais si on se fait éliminer par celui qui a pris autant de leçons tactiques que de combos dans les jeux Street Fighter ou Mortal Kombat, il y a quand même un gros problème. Voir Tekken. Ouais, voilà, voir Tekken, exactement, bien vu. Donc il faut, moi je suis d'accord, il faut marquer d'emblée pour leur mettre un bon coup sur la tête. Non, moi je pense que Emery pour moi il est, alors encore une fois j'ai rien contre Unai Emery, hein, vraiment pour moi c'est un très bon coach, hein, il a quand même pris beaucoup de clubs avec les fortunes qu'on connaît, hein, évidemment avec Villarreal il sort quand même le Bayern de Munich, faut quand même pas l'oublier, c'est quand même une performance qui est assez remarquable, mais après j'ai l'impression qu'il a un côté un petit peu frileux, il a du mal avec la prise de risque
Et là, ce soir, il va devoir prendre des risques. La raison pour laquelle, moi, j'aurais mis. Alors, encore une fois, je ne suis pas Emery, je ne suis pas non plus coach. Et moi, j'aurais mis d'entrée de jeu un Asensio Rashford. Voilà. Ah oui, mais c'est ce que je m'attendais. Mais je m'attendais qu'il fasse ça. Et quand j'ai vu qu'il mettait que Rashford. Perso, moi, je mets Watkins direct. Ouais, aussi, ouais. Ah non, ouais. pardon, je me suis trompé sur la compo. C'est pas Rashford. C'est Watkins qui joue devant. Non, Voilà, c'est Rashford Roger. Non. Roger qui est devant, Rashford à gauche. Ouais, sur un côté. Ouais. C'est Roger, celui qui a marqué à l'aller, qui est devant. Ouais. Donc, en gros, en pointe, il joue sans numéro 9. Bah, oui. Roger, là. Bon, après c'est pas gênant dans le sens où, en fait, pour lui, où aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes, finalement, qui jouent sans vrai neuf. Hein. On l'avait avec Guardiola, avec City, avec le PSG, on l'avait également. Mbélé qui est neuf alors qu'il n'est pas neuf à la base. Exactement, oui. Donc, moi, ça me choque pas dans le foot moderne d'aujourd'hui. Tu joues avec un faux numéro 9, c'est pas impactant. Moi, ce qui me gêne, en fait, pour ce soir par rapport à Emery, on a l'impression que. Bah, il veut gagner la bataille du milieu de terrain. Ouais, et moi, j'ai l'impression qu'en fait, Emery, il veut tenter le 0-0 pendant environ 1 heure. 1h10. Et dans les 20 dernières, peut-être mettre les dernières banderies pour marquer. Et après, dans la folie, on va dire, du résultat 1-0 pour Villa, marquer vraiment en fin de match et après aller en prolongation. Mais moi, je n'ai pas d'indicateur, on va dire, réel sur une poussée réelle de Villa, en fait, d'entrée de jeu, quoi. Moi, je pense qu'ils vont encore tenter de tenir le ballon, d'observer un petit peu les intentions parisiennes, mais je vois pas une équipe de Villa, en fait, nous pousser dès le début, quoi. Peut-être que je me trompe, hein. Si je me trompe, tant pis. Bah, s'ils ne poussent pas, c'est à nous d'aller en profiter. Ouais. Bah, dans ce cas-là, il faudra marquer en premier. Vous voulez donner la compo ou quoi? Bah, je l'ai envoyé en fait sur Messenger. Ouais, si tu veux la donner ou je la donne si tu veux. Bah, donne-la parce que moi je peux pas aller sur Messenger en fait. Ok, alors Donnarumma dans les buts. À gauche, Nuno Mendes, Pacho, Marquis, Hakimi. Oula. Au milieu, Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Et devant, Barcola, Ousmane et Gvara. C'est une compo comme l'année, sauf que tu enlèves Doué. Et tu récupères Marquis, quoi. Marquinhos, qui est plutôt un mec qui est très satisfaisant et très serein derrière. Après, je ne m'attendais pas qu'Enrique change de compo. Il y a une compo qui a gagné comme ça pour changer les joueurs. Mais, il ne change pas. En fait, il ne change pas. Il permute. Il permute juste avec Doué, avec Barcola, et tu récupères Marquinhos. Donc moi, je n'ai aucun problème avec cette composition d'équipe. C'est une composition d'équipe qui est faite pour aller gagner. Et voilà, mais non, sans ça, franchement, j'ai rien à dire parce que c'est normal pour moi. Non, il a mis. En fait, je pense qu'il a accentué la vitesse sur les côtés. Donc, effectivement, Barcola peut très bien mettre le feu sur le côté droit, hein, on va pas se mentir. Gvara peut enrhumer le côté gauche. Et après, on connaît Dembélé aujourd'hui qui peut finir en faux numéro 9, mais qui peut se muer, on va dire, en numéro 9. La compo, elle me semble logique, en sachant évidemment qu'en cours de match, il y aura des rentrants, évidemment. Hein, tu auras 3-4 rentrants, quoi, c'est clair et net, quoi. La compo, elle est bonne, hein, pour moi. Et après, par rapport à Barcola, c'est encore une fois la psychologique qu'il faut mettre à crédit pour Enrique. Il ne veut surtout pas le perdre, on va dire, quoi. Il faut justement permuter intelligemment et quand il le faut. Et là, encore une fois, Enrique, en tant que coach psychologue, papa de ses joueurs, il le fait, quoi. Je veux dire, quoi, il le fait. Et je ne pense pas que Doué ait été aucunement vexé du fait de commencer sur le banc, en sachant que Doué va, à mon avis, rentrer en cours de match. Oui, bah oui. Il va jouer 20, 25, 30 minutes. Ouais, bah oui, mais voilà, c'est et c'est là-dessus qu'on voit encore la patte Enrique. On la voit depuis quelques mois, mine de rien, donc on sait ce qu'il fait. L'équipe de départ n'est pas celle qui va arriver au bout, quoi. C'est clair et net. Il y a 11. Quand Yannick qui disait que Gvara pouvait enrhumer le côté gauche, ah oui. Je pense que Dissasi, il s'en rappelle encore qu'il a fini sur le cul avant qu'il met Varangela. Ah oui. Mais non, mais la compo, vraiment,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Oh, c'est une belle, Elle est c'est une belle logique. compo. Non, c'est une belle compo. Il y a un gros banc de touche, encore une fois. Faut aussi le souligner, hein, mine de rien. La vraie numéro 9 sur le banc de touche, t'as Ramos qui est là, mine de rien. Eh On oui, oublie beaucoup, mais eh oui, Ramos oui. qui est là. Oui, donc Il y a Ramos, il y a Doué. t'as du monde, hein. Il y a du monde sur le banc. Donc, T'as du monde. honnêtement, enfin, comme je disais tout à l'heure, je ne vois en aucunement ce pari-là se faire éliminer. Et je suis méfiant parce que ça reste un match de Ligue des Champions. Mais je ne sais pas, je ne vois pas nous faire sortir ce soir. Moi non Après, plus. si Aston Villa était meilleur que nous ce soir et que nous, on n'était pas bons, on le dira et on mérite d'être sorti. Mais avec le match aller qu'on a fait, je ne vois pas le Paris Saint-Germain sortir. Après, on il va- faut juste faire attention à un fait de jeu. Comme ça. Jamais. Ouais, après les faits de jeu, tu vois, c'est con à dire, mais tu vois, les faits de jeu, tu vois, en fait, c'est con, mais tu vois, tu prends un coup franc à la 15e, une vieille tête, il y a but, tu vois, il y a un 0, bêtement. Tu vois une faute mal maîtrisée, tu as un carton rouge, ça peut aussi arriver. On l'a vu avec le Barça l'année dernière, et tout change finalement, quoi. Donc, à part des faits de jeu évidents, je vois pas, moi, de mon côté également, je vois pas trop comment Aston Villa pourrait s'en sortir, on va dire, effectivement. Mais après, le football est tellement irrationnel que C'est c'est jamais, quoi. c'est pas C'est Aston jamais. Villa qui avait mis une branlée à Liverpool il y a 1 ou 2 ans, là? Je pourrais pas te dire, j'avoue. T'avais pas mis un 8-2, une connerie comme ça? Je pourrais pas te dire, j'en sais rien. Là, Je- clairement, 7-2. Ouais. 7-2, mais je pense que le gardien il était en train de faire des merguez parce que putain, Liverpool a 37. il y avait le barbecue dans les cages. Et je crois que Liverpool finit quand même champion cette année-là. Oh, Mais il était sous 8-6, le gardien, c'est pas possible. Ah, c'est clair et net, ouais. 8-6, version absinthe, hein, limite. Hein. Putain, ah ouais, là, pour le coup, Juste avant, les mecs, moi, je 3 pétards avant le match. Je voulais plus de batterie, mais juste avant, encore pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que je nous vois nous qualifier, alors pas facilement parce que ça reste match de Ligue des Champions, il y aura de l'intensité forcément, mais je suis très confiant. J'espère qu'on fera la fête à 23h et pas minuit parce que les mecs ils ont pas serré le cul au niveau des prolongations et des tirs au but, il y en a. Mais en tout cas, j'espère aller faire la fête à 23h tout à l'heure. Si t'as un petit prono vite fait avant de partir, Quentin? Moi, je vois bien un petit 2-0, un petit but de Barcola et un petit but d'Embélé. Et j'espère vous envoyer des vidéos de la fête qu'il y aura à l'aéroport. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir, vraiment. Allez, les mecs, tout à l'heure. Salut Quentin. À plus. Salut. Bon match à toi. Je sais pas si vous voulez continuer sur les pronos vite fait, un petit prono chacun là, avant de. Ouais, je dirais 2-0 moi aussi. Moi, je dirais que Farah et Dembélé. Yannick? 2-1 pour Paris. Ok. C'est toi qui m'as répondu sur les spécialistes? Ouais. Ok. Bah moi, je vais rester sur ce que j'ai dit. Je vais dire 2-2. 2-2. Mais ça me va très bien. Non, mais ça me fait chier parce qu'en fait, ça avait déjà eu raison par rapport à Liverpool. Tu voyais les pénaltys au bout. Et là, quand je vis ton 2-2, je me dis, putain, l'enfoiré va me porter la poisse, quoi. Parce que moi, j'ai eu Paris, en fait, quoi. Et bon, j'ai fait un petit qui est raisonnable, évidemment. Hein. Mais moi, je vois plus le PSG l'emporter. Alors, le 2-1, j'ai envie de dire, ouais, je pense que Villa peut marquer, mais je dirais 1-2-0. Enfin, je vois pas Villa gagner, on va dire, quoi. Voilà. Donc, au pire des cas, dans le pire du pire, je vois un nul. Maintenant, je vois pas le PSG, enfin, je vois pas ce PSG-là prendre un bouillon ce soir, quoi. Ou à moins vraiment qu'on passe vraiment à travers. Après, ça peut aussi arriver, malheureusement, hein, dans le football. Des fois, il y a des grosses équipes. Reprenez Real Madrid contre Arsenal, où ils prennent le bouillon complet, quoi. Ouais, mais on va dire que le Real de Madrid cette année. Ouais, mais c'est pas comme nous. Pas en fait, cette où, année, tu vois, il y aurait 2-3 ans, je me serais méfié parce que. Plus méfié, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, on a une équipe de 11 joueurs. Les 11 joueurs, ils vont se battre tous ensemble, en fait. Ouais, clairement. Tu vois, il y a encore 3-4 ans, enfin même l'année dernière. L'année dernière. T'en avais toujours un ou deux qui restaient devant. Les efforts défensifs, tu les voyais jamais. Jamais. Qu'aujourd'hui, tu as des Barcola, des Ousmane, même Guevara, ils vont faire les efforts. Et après, notre milieu de terrain, à la perte de balle, c'est des chiens, quoi. Oui. Donc, sur ça, j'ai moins peur, tu vois. Mais... Ouais, parce que, en fait, ce qui a libéré Paris, enfin, c'est peut-être bête à dire, mais ce qui a libéré Paris, c'est la libération, en fait, des stars, finalement, quoi. Hein. Les Neymar, les Messi, voire Mbappé, qui faisait
aucun effort défensif. Et on voit encore Mbappé aujourd'hui au Real Madrid qui ne fait aucun effort défensif. Je Aucun. crois qu'il court encore moins Et les autres, ils quand faisaient il était à aucun Paris. effort tout court aussi. Mais il court pas. Et limite, c'est affligeant, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, tu vois, même tes numéros 9, moi, quand je me rappelle d'avoir vu Barcola contre City redescendre plutôt de corner pour défendre son ballon, Dembélé redescendre en flèche pour aller récupérer un ballon, Ramos qui également fait les efforts. Aujourd'hui, le football, alors je dirais pas que c'est comme le handball, on va dire, hein, mais quelque part, il faut que les équipes, les joueurs, qu'ils soient offensifs, milieu de terrain ou défensifs, fassent les efforts. Et aujourd'hui, on a cette capacité à les faire. Et on voit bien la différence entre une équipe qui ne veut pas faire d'efforts défensifs et qui forcément vont tomber sur une équipe qui font les efforts. L'année dernière, Dortmund, qui n'a pas plus de talent que le PSG, hein, pas du tout, mais ils ont joué en équipe à 11 et le PSG un petit peu coupé en 2, voire en 3, avec des joueurs qui voient passer le ballon, mais qui ne font pas les efforts. Et là, effectivement, cette année-là, on voit vraiment une différence par rapport aux autres saisons, quoi. Voilà, et c'est les ingrédients à mettre pour remporter la C1, c'est les ingrédients obligatoires à mettre. S'il n'y a pas d'effort de tout le monde, tu ne la gagneras pas. C'est impossible. Tu tomberas forcément sur une équipe qui va mettre les ingrédients et qui vont et à la fin ils vont te niquer, quoi. Voilà, stop, hein. Mais tu vois, tu disais faire des efforts en C1, mais au final, ils le font même en Ligue 1. Eh oui, même en Coupe de France contre Saint-Brieuc. Oui, donc l'équipe, elle a une mentalité aujourd'hui de le ballon, il est perdu, c'est direct, on va aller récupérer la possession de cette balle, tu vois. Et oui, et moi le côté qui m'a marqué, c'est le 6-0 à Saint-Brieuc, et quand je vois Dembélé qui fait 100 mètres pour aller récupérer un ballon, on va dire d'attaque pour Saint-Brieuc, mais va récupérer le ballon, alors que pourtant à 6-0, tu peux dire bon, c'est bon, laisse-le partir, quoi, mais non, il y a 6-0, mais non, je récupère le ballon, quoi. Donc il y a beaucoup d'ingrédients, et on va dire que la pâte, elle commence à bien prendre. Enfin, elle a pris, j'ai envie de dire. Maintenant, en fait, faut confirmer. Et pour confirmer, c'est effectivement la qualification. Et puis après, comme je répète, on verra la suite. Et j'ai pas envie de dire si on passe, on va en finale. Pas comme l'année dernière, quoi, où j'ai vu trop de gens, en fait, prendre de haut Dortmund. Et à l'arrivée, voilà, tu prends une leçon, qu'on va dire, quoi. Donc non, il faut la Champions, et surtout cette année-là, elle est très très longue, entre les phases de Ligue, 16e de finale, 8e, quart, demi. Il y a beaucoup de matchs, hein. Là, c'est le 10e match du PSG, hein, donc voilà, il faut même pas 10e, non, 7, 8, 9, 10, non, 12e match. Ouais, 12, hein. On en a fait combien en groupe? 7. 7, donc plus 2. Et là, plus 6. Donc, 13. 13e match, hein. Et t'es en quart de finale, hein. En quart de finale, tu vois. 13e match, hein. C'est vrai que par contre, si ce soir on se qualifie, là on intègre vraiment le top 4 européen. Ah oui. Oui, mais clairement. 2 ans de suite. Oui. Et t'es un top 4 qui est largement mérité, hein. Franchement, là, il n'y a pas. Là, on ne pourra pas dire. Même si on a eu 3 mois compliqués, on va dire de septembre à décembre, ça a été compliqué. Mais à partir de 2025, parce que oui, City c'était en 2025. Oui, en décembre, non? Ah, peut-être en décembre. Janvier, ouais. Janvier ou décembre? Je sais plus. 22 janvier, je crois. C'était un truc comme ça. À partir de. Ouais, de toute façon, mais même dès qu'on a passé la 2025, on a vu une autre mentalité, on a vu que ça avait changé. Et puis, City, c'est vraiment le. C'est le déclencheur, hein. Ouais, qui fait que voilà. C'est bon, on peut y croire. Là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour y aller, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, par rapport à City, tu as un déclencheur psychologique, dans le sens où tu es quand même mené 0-2, tu gagnes 4-2. L'année dernière, ce match-là, les mecs se matent les chaussures, et 0-2, c'est fini. Oui, clairement. Puis on en prend 3-4. Ah oui. Alors que là, les joueurs, en fait, moi, je me rappelle du regard de Dembélé quand on est mené 0-2, il a un regard,
mais pour lui, c'est pas normal, qu'on va dire, quoi. C'est pas Bah, normal. Et là, c'est la surtout que lui, rébellion. il venait de rentrer, en fait. Lui, il Ouais. venait de rentrer. Exactement, oui. Il est rentré à la mi-temps. Oui. Et ce qui est bien, cette équipe-là refuse la défaite. Il refuse la défaite. Voilà. Même malmené, même tu perds 1-0 par contre Liverpool, et ben tu te dis pas en fait tu vas en field en victime, quoi. Non, tu y vas. Et comme Enrique a dit, Liverpool n'a jamais été sorti en Champions en phase éliminatoire, et ben on sera les premiers à le faire. Et il a fait quoi? Il l'a fait. Ouais. Donc il a un mental, hein. Il a un gros mental. Oui. Je pense que Enrique, j'ai regardé, c'était hier, non, dimanche soir, qu'il y avait un reportage là justement sur la Champions League après le Canal Football Club là. Et Ouais, je l'ai vu. Enrique au début d'année, il se fait dézinguer. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde l'adulte. Mais après, même nous, hein, on l'a critiqué. Hein. Non, alors encore une fois, on l'a critiqué, mais pas dézingué. Ouais, non, on l'a critiqué. Voilà, on n'a pas compris, on n'a pas forcément tout compris au début, ce qui est un peu normal. Je sais que je l'ai critiqué vraiment l'année dernière sur la demi-finale aller contre Dortmund, où j'avais vraiment pas compris son choix de faire juste rentrer Kolo Muani. Ah oui. Là, j'étais vraiment fou contre lui, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il branle, quoi? Et aujourd'hui, je commence vraiment à comprendre sa tactique, sa mentalité de. Ouais, il a installé. En fait, il a installé un truc. Et après, moi, je trouve qu'en 1 an et demi, installer ce qu'il a fait en juste 1 an et demi, c'est fort, hein, quand même, mine de rien. C'est fort. Hein. Et Ouais. il porte ses coronesses, hein, quand il dit l'année dernière, sans Mbappé, on jouera mieux. Moi, je me rappelle qu'il y a pas mal de gens, même moi, sans Mbappé, on jouera mieux. Ok. Écoute, je demande à voir, quoi. On l'a vu. Et on le voit encore aujourd'hui. Dans le jeu, on était vraiment pas bon quand même les dernières saisons. Oui. Oui, parce qu'en fait, tu empiles des stars qui sont là pour. On va pas se mentir, hein, c'est Messi vient au PSG parce qu'en fait, il n'y a que le PSG qui peut le prendre pour le payer. Il y a la Coupe du Monde au Qatar pour le préparer. Neymar, quand il vient, c'est aussi un peu beaucoup pour l'oseille, quoi. Hein. Ouais, il a fait des bonnes choses. Hein. Neymar a quand même mouillé le maillot. Il a fait des bonnes choses. Hein. Ouais. Mais il a pas été. Il a fait quoi à Paris 4 ans, Neymar? Ou peut-être plus que ça, non? 5, 4 Non. Il était là en 2017, Neymar. Il est parti en 2023, je crois, c'est ça? Ouais, donc il a fait 5 ans, quoi. 2023, par là, ouais. Il a fait 5 ans, mais en 5 ans, en fait, en 5 ans, si on prend les 5 ans, combien de temps il a joué sur 5 ans? 2 ans. Ouais, déjà, à partir du mois de mars, il était tout le temps blessé, au moins les 3 premières années, voire peut-être même les 4. Et après, on n'est pas là pour critiquer les anciens, mais bon, c'est pas des joueurs qui étaient vraiment concernés, quand j'ai envie de dire, quoi. Ils faisaient le job, hein, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas ce côté vraiment à se faire mal, quoi, sur le terrain, quoi. Donc, l'année du Covid où on va en finale quand même. Enfin, bon, après, c'était cette année-là, tu vois. Effectivement. Il avait bien joué cette année-là, Neymar. Ouais, cette année-là, c'était grâce à lui qu'on y va jusqu'en finale. Oui. Contre l'Atalanta et Leipzig, il avait été hors norme. Mais quand tu es Neymar et qu'en fait tu fais une saison vraiment efficiente sur 3-4 saisons, même 5 saisons, c'est pas suffisant. Faut être régulier, quoi. Quand t'es un Neymar, faut être régulier. Voilà. Et la raison pour laquelle il n'a pas eu de ballon d'or, il n'a pas de Coupe du Monde. Enfin, il y a beaucoup de manques par rapport à Neymar. Après, il a été beaucoup blessé. C'est un peu perdu. Il s'est blessé souvent quand même. Il s'est perdu. Maintenant, après, effectivement, en 2020, vous avez raison. Il amène le PSG en finale. Maintenant, malheureusement, on la gagne pas. Mais bon, ça après, c'est encore autre chose. Ouais. Bon, les gars, il est 20h55. Ouais. Je vais vous laisser aller vous poser tranquillement devant le match. Clairement. Ok. Je vous dis, j'espère à 23h, pas plus tard. Mais bon, avec la qualif. Surtout ça. Surtout la qualif. Je m'en fous, 23h45, si on passe, ça me va. Voilà. Ouais, mais alors là, putain, on va transpirer. Ouais, clairement. Alors, on va pas courir, mais on va transpirer quand même. C'est ça. Ouais. On va avoir le cœur qui va encore. Encore une fois, ouais. Donc, je préférais que ça se termine en 90 minutes. Ça serait bien, ouais, effectivement. Ouais, même avec mon petit 2-2, ça me va très bien. Ok. Mon 2-1 m'irait de mieux. Mais s'il y a 2-1, ça me va très bien aussi. Bon, les gars, à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, et puis bon match à vous tous. Ouais, bon match, allez, Paris. Salut. Merci d'avoir suivi. À tout à l'heure. À tout à l'heure.